Lolé, 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 lolai, lolé, lolai. Lolé, 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 lolai, lolé, lolai. Est-ce que vous êtes là? Bonjour les chouchous, c'est ici Marie sur Tous Toutes Médium TTM. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, les cartes que je vais utiliser seront le souffle des anges, message d'âme, mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges et le petit oracle des pierres et des cristaux. Et je tirerai une carte d'aromathérapie pour vous accompagner avec la senteur. Allez, c'est parti. On va commencer par le souffle des anges. On va commencer par les cartes des anges. Alors, j'entends plusieurs messages. Il faut que j'y ai plusieurs cartes. Je vais couper la vidéo parce que je ne vais pas vous les montrer que je dois les cartes à chaque fois. Alors, il y a plusieurs messages pour le souffle de l'ange. Comme c'est un tirage général, donc il y aura plusieurs messages. Vous allez vraiment vous mettre dans votre cœur et ressentir les messages qui sont pour vous quand vous regardez cette vidéo. C'est vraiment ce que je ressens. C'est le moment du câlin angélique. Votre ange gardien vous enveloppe dans ses ailes pour un instant de douceur et d'amour. Profitez. Alors, quand je lis cette carte, le message qui est venu avec, c'est le matin au réveil de prendre le temps d'appeler ses anges gardiens ou d'appeler ses guides et de demander de recevoir de l'amour. Voilà. Je monte la carte. Alors, on poursuit. Il y a deux cartes. Alors, et si vous receviez un message de votre ange gardien cette nuit, placez sous votre oreiller un papier avec votre question. Au petit matin, notez votre ressenti. Alors, le message aussi, vous pouvez le recevoir dans vos rêves. Et ça va être insistant. Et le matin, quand vous vous réveillerez, vous vous souviendrez d'une partie du rêve. Ça sera le message aussi de vos guides ou de vos anges. Ou de Dieu, de ce en quoi vous croyez. Vous traversez un moment difficile, demandez à l'archange Métatron de vous apporter la compréhension et la clarté sur les défis de votre âme. Donc dans la souffrance de ce que vous êtes en train de vivre, demandez à l'archange Métatron qui vous fasse voir avec clarté et comprendre la leçon de vie pour que vous puissiez avancer et cheminer vers des cieux une vie plus tranquille. Et que vous puissiez trouver une solution au problème. Créez votre bracelet angélique avec des perles en angélite, en quartz rose et en cristal de roche. Chaque perle est une gratitude aux anges remerciés. Alors moi je ressens, c'est pour des personnes qui aiment beaucoup la lithothérapie et qu'il faut créer des bracelets. Donc c'est un message pour ces personnes-là. Les anges leur demandent de créer un bracelet avec certaines pierres. Alors soit vous pouvez faire tout angélite, que quartz rose, ou quartz rose et cristal de roche, ou angélite et cristal de roche. Voilà le message que je reçois. Mais ne pas mélanger les trois pierres. Et si vous preniez le temps de vous féliciter aujourd'hui, l'archange Jérémiel vous aide à vous souvenir de vos moments de grâce sur votre chemin. Alors, vous allez prendre le temps de penser à toutes les belles choses que vous avez créées, toutes les belles choses qui sont dans votre vie et chérir ces moments.
pas rester que sur le négatif. Alors, l'archange Zadkiel vous transporte dans sa montgolfière vers votre transformation personnelle et spirituelle. Vous êtes prête à déployer vos ailes. Donc vos guides vont vous emmener vers une nouvelle transformation spirituelle et vous êtes prêts maintenant à recevoir cette transformation. C'est vraiment pour les personnes qui sont en parcours de travail personnel, qui font vraiment un travail sur eux-mêmes et c'est vraiment pour ces personnes-là à qui s'adresse ce message. Donc là, vous avez une transformation qui arrive et vous êtes prête à la recevoir. Il va falloir décoder. Voilà ce que je ressens, décoder, parce que les choses que vous faisiez d'une manière ne se feront plus de la même manière. Je m'explique. Par exemple, si vous êtes voyant et que vous avez une façon de vous connecter, eh ben, ça change. Il y a une autre manière qui va venir à vous. Voilà, vous allez vous laisser guider avec vos guides, vos anges, et ils vont vous montrer comment faire. J'ai donné cet exemple, hein. Il y a d'autres exemples, il y a d'autres parties de votre vie qui peuvent être impactées et vous comprendrez quand les personnes qui sont concernées par ce message comprendront. Alors, allumez une bougie et activez votre lumière divine en présence de l'archange Uriel, puis énoncez le mantra « Je suis la lumière incarnée ». L'archange Sandalphon est votre professeur de musique spirituelle. J'observe les notes de ma partition et j'ose exprimer ma mélodie, mon unicité au monde. Vous recevrez un clin d'œil angélique, une plume, une pièce, une heure miroir. Pensez à remercier les anges pour chacune de leurs notifications. Et le dernier message. Voici le courriel des anges. La réponse à votre demande se trouve dans un oracle angélique. Tirez une carte et passez votre journée en sa compagnie. Pour les personnes qui ne croient pas en les anges, le message qui m'est transmis, au lieu de l'ange, vous pouvez très bien penser à votre guide ou à Dieu. Donc quand il y a un nom, par exemple Métatron, l'archange Métatron, vous pouvez très bien dire c'est Dieu qui vous transmet le message, ou simplement penser que c'est vos guides. Voilà. Le tirage est fait avec les moyens humains, mais il est aussi ouvert à toute personne. Voilà ce que je ressens comme... Alors, les messages de l'âme maintenant. Alors, c'est pareil, il y en a plusieurs parce que ça s'adresse à tout un... C'est un tirage général, donc ça s'adresse à tout le monde. Vraiment vous connecter dans votre cœur et laisser parler, résonner ce qui vient pour vous. Aujourd'hui, aime profondément qui tu es sur ton chemin. Répète-toi, je peux m'aimer comme je suis. Alors, je ressens que ce message s'adresse à des personnes qui ne s'aiment pas, que ça soit physiquement, que ça soit mentalement, que ça soit moralement, des personnes qui sont en dépression, des personnes qui sont déçues d'elles-mêmes. Voilà ce que je ressens comme message. Alors, dites-vous bien, que ça soit devant la glace ou non, je peux m'aimer comme je suis. Voilà, si vous avez été créé de cette manière avec ces imperfections, ceux qui vous semblent imparfaits, c'est vous qui pensez comme ça. Mais votre imperfection fait de vous quelqu'un de spécial. Ensuite, un autre message. Ose rêver en grand. Demande-toi si tout est possible. Quels seraient mes souhaits ou mes rêves actuels? Alors là, quand je vois cette carte, bon, la lecture ne peut pas se faire. Je lis les cartes, hein, je ne vais pas vous les montrer parce qu'il y en a beaucoup, sinon on va passer beaucoup de temps sur la vidéo. Quand je reçois avec cette carte, on se limite. On veut quelque chose, mais on n'ose pas demander ce qui va avec. Je m'explique.
Votre abondance, vous l'avez réduite. L'abondance, c'est vous. C'est votre intérieur. C'est ce que vous voulez vibrer. Donc, quand vous voulez quelque chose, ne mettez pas de limite. Imaginez que vous avez ce que vous voulez de la manière que vous le pensez, que vous le rêvez, peu importe, mais ne vous mettez pas de limite parce que tout est possible. Ne pensez pas que les choses ne puissent pas se faire. Je dis ça en matière de cause parce que j'ai toujours voulu créer quelque chose et pouvoir partager quelque chose. Je n'en parle pas complètement parce que tout n'est pas encore finalisé. Et ben, ça va faire 12 ans que j'ai commencé ma partie spirituelle encore plus poussée. Et aujourd'hui, les opportunités et les rêves que je voulais, depuis ce que j'ai commencé, sont en train de se mettre en place. Donc il faut toujours garder foi en ses rêves et ne pensez pas petit. Quand vous voulez quelque chose, demandez-le. Ne vous mettez pas de limite. Ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. Cherche le cadeau derrière ton dernier échec. Alors, moi, ça me parle cette carte, hein, parce que dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un et, comment dirais-je, l'amour l'a fait peur. Enfin, bref. Du moins, c'était un partage d'amour qui lui a fait peur. Et moi, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler cette situation parce que euh, ça m'a libérée d'une tristesse qui était coincée en émotionnel. Donc c'est parti aussi vite que ça arrivait. Alors que quand on est dans la dépression, quand on a rencontré quelqu'un et que ça se passe pas bien, ça nous laisse traîner des énergies pendant un petit moment. Ben là, pas du tout. J'ai ressenti une tristesse qui est partie aussi vite qu'elle est venue. Et après, j'ai ressenti de la joie. Parce qu'en final, je me sens très bien toute seule, je suis très bien toute seule. Je ne dis pas que j'ai pas envie d'être avec quelqu'un, ressentir les câlins, la joie d'être avec quelqu'un. J'ai pas dit ça. J'ai dit que je me suffis à moi-même aujourd'hui. J'attends pas après quelqu'un pour m'apporter quelque chose. Je peux faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie. C'est ce que m'a apporté cette expérience. Et j'ai des priorités qui sont là et qui me motive pour être concentrée sur ce que je veux faire. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour le chagrin, pour la dépression, pour toute cette partie-là. Donc j'en ris, mais c'est vraiment un beau cadeau que cette personne m'a apporté. Je lui dis merci d'ailleurs. Voilà, mais pour en revenir à vous, voilà, les expériences, les échecs, ils nous font mal, ils nous font tomber parfois au sol. Mais on a toujours cette force en nous qui nous permet d'avancer et de... Il y a toujours quelque chose qui nous ramène à la vie. Et c'est ça qui est important de comprendre dans ce message d'âme. On poursuit. Je reviens dans cet instant privilégié, appelé instant présent, par une simple respiration, une main sur ton cœur ou une prise de conscience de tes pensées. Alors moi je ressens tout de suite la première chose que j'ai ressentie. Alors c'est une prise de conscience de tes pensées. Il y a des personnes en ce moment qui sont en train de travailler en affirmation positive pour pouvoir changer leur forme de pensée intérieure, qu'elle soit en alignement avec leur forme de pensée extérieure. Voilà, c'est ce que je ressens et ce qui vibre dans ce message en premier. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui vont mettre des mains sur leur cœur. Et les personnes qui méditent vont se concentrer sur la respiration. Voilà les trois messages que je reçois et le visuel qui va avec. On poursuit. Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver ton centre et la nature spirituelle. Offre-toi un temps de silence aujourd'hui. Voilà, il y a des personnes qui s'activent tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui ne prennent pas le temps de se poser dans le silence, de s'écouter et d'être là pour eux.
Voici le message de cette carte. Accepte d'être heureux, heureuse de vivre, même quand ton esprit est encombré de pensées négatives, reviens en ton centre et souris à la vie. Bah, c'est un peu aussi la même expérience que ton âme apprend par l'expérience et transforme les échecs en apprentissage. C'est un petit peu la même chose, plus ou moins. Sauf que là, maintenant, il faut être heureux de vivre votre vie. Vous êtes sur Terre, vous créez des choses, vous avez envie de faire des choses, faites-les, quoi. Et hier, j'ai regardé un film que je trouvais rigolo et sympathique à la fois. Mais c'est une femme qui apprend qu'elle a un cancer, et qu'il lui reste 3 semaines à vivre. Donc elle avait un carnet de possibilités. Dans ce carnet, elle devait rencontrer 2 chefs, aller dans un hôtel thérapeutique, et elle avait un amoureux qu'elle rencontrait sur son lieu de travail, mais à qui elle n'a jamais osé dire qu'il lui plaisait. Et elle cuisinait des plats magnifiques, mais elle les goûtait jamais. C'est toujours son petit voisin à qui elle les donnait, et puis à son grand-père. Et en apprenant cette nouvelle, eh ben, elle a décidé de prendre son argent qu'elle avait économisé, de faire, de vivre ses possibilités, de s'octroyer le droit de vivre ses possibilités. Elle est arrivée à l'aéroport, il y avait tellement de queue pour prendre le taxi, elle a décidé de prendre l'hélicoptère. En prenant l'hélicoptère, elle a attiré tous les regards sur elle, en fait. Les gens lui demandaient qui elle était et tout, alors que elle, personnellement, elle était juste là pour vivre le moment présent, vivre ce qu'elle devait vivre et ce qu'elle avait envie de vivre à ce moment-là. Elle a été au restaurant et comme elle adore ce chef, elle a commandé, il fait qu'un repas par jour, et ce repas, le repas qu'il fait, il y a plusieurs repas, il le fait sur une journée. Elle a décidé de prendre tous les plats. Le chef, il est venu la voir et il a discuté avec elle, et ils ont discuté ensemble. Elle lui a expliqué des petits trucs qu'elle ressentait en arrière-goût du plat et que subtilement personne n'aurait pu deviner. Ils ont échangé ensemble. Elle n'aurait jamais pensé qu'il serait venu à sa table pour parler avec elle. Vous voyez, c'est ces choses-là, le fait qu'elle a appris qu'elle est malade, elle a vécu pleinement sa vie. Elle a vécu vraiment ces derniers instants comme si ils étaient là. Et en fait, bon, il s'est avéré que elle n'est pas malade, c'est le scanner qui était défectueux. Elle l'apprend à la fin. Et en l'apprenant, eh ben, quelque part, le fait d'être elle-même et de rayonner, de ne pas avoir honte de qui elle était, ça l'a attiré des personnes qui sont haut placées, ils venaient vers elle, ils voulaient sa compagnie, tout le monde voulait être avec elle. Tout le monde l'aimait et l'adorait. Que ça soit les employés, que ça soit ça montre que quand vous êtes dans cet état d'esprit où vous vivez vos rêves, vivez ce que vous voulez, sans vous prendre la tête, et ben vous attirez à vous des choses que vous n'aurez même pas pensé. Son petit chéri qu'elle aimait bien, il est venu la rejoindre, il a retrouvé la demande en mariage. Donc c'est tout un tas de possibilités, d'opportunités, de possibilités qui sont devenues réalité. Elle s'est donné le droit d'accepter d'être heureuse. Je vous donne des exemples en même temps parce que même si c'est des films, même si c'est des scénarios, mais je trouve qu'ils expliquent tellement bien les choses parfois. Alors, aime cette source de joie infinie en toi aujourd'hui, souris sans raison apparente et amuse-toi à cultiver cette joie intérieure. Je crois que tout est dit. Il n'y a pas à rajouter quoi que ce soit. Soyez heureux, soyez joyeux. Et voilà, il n'y a pas de raison pour être joyeux. Il suffit simplement de l'être. Alors, pose une main sur ton cœur et écoute-le battre. Répète, je suis en vie, merci. Connecte-toi à cette simple joie d'être en vie. Voilà, c'est des messages qui reviennent souvent, mais sous différentes formes de phrases. Mais le sujet principal, ce qui ressort vraiment, c'est de ressentir que vous êtes en vie,
de ressentir ce cœur qui bat dans votre poitrine. C'est pour vous faire comprendre que vous êtes là, vous êtes en vie. Alors vivez ce que vous avez envie dans votre vie. Et soyez joyeux d'être en vie. Contemple la nature en silence, elle t'aidera à te connecter à cette énergie divine qui nous relie tous. Voilà, le fait d'être dans ton énergie te permet d'être avec tout le monde, de vibrer un rayonnement, une vibration qui te connecte à tout le monde. Il n'y a pas de séparation. Ton passé est derrière toi et ton avenir n'est pas encore là. Seul le présent est réel. Le reste n'existe que dans tes pensées. Voilà, c'est tout à fait ça. Là, vous êtes en train de regarder une vidéo. Moi, je suis en train de la créer. Je suis en train de la créer. Je suis en train d'échanger avec vous pour que vous puissiez profiter de ce partage. Vous, quand vous le recevrez, vous serez dans l'écoute. Ose ouvrir ton cœur en demeurant authentique. Tu t'ouvriras au monde tout en restant connecté à ce qui est vivant en toi. Soyez vous-même et restez ouvert à ce que vous êtes. Tu avances pas à pas, continue de croire en ton destin et aie confiance dans les opportunités que la vie t'offre. Voilà, on revient à ce film donc, que j'expliquais avec son livre d'opportunités qui sont devenues sa réalité. Donc si vous avez des rêves, si vous avez des choses que vous voulez créer, ne désespérez pas, gardez toujours espoir, ils viendront en leur temps et en leur heure. Et il faudra vous activer pour pouvoir les créer. Inspire et expire profondément tout en fermant tes paupières, puis laisse-les s'ouvrir, regarde tout autour de toi et répète « Merci, je suis en vie ». Votre âme, elle vous fait comprendre, depuis tout à l'heure, j'ai des petits messages qui sont similaires, que le fait de respirer, un enfant qui vient de naître, la première chose qu'il fait, il respire et crie. Ce cri dégage ses bronches qui lui permettent de respirer. Et bien cette respiration, c'est pour montrer qu'il a envie, qu'il est là. Honore le chemin de tes proches. Chaque personne avance sur son propre chemin. Aie confiance et avance sur le tien. Voilà, parfois on a toujours besoin de vouloir aider l'autre, mais parfois l'autre n'a pas toujours besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de nous sentir utiles. Alors, soit dans le respect de ce que vit l'autre, tu peux être à son écoute. Et c'est ça le plus important. En affirmant qui tu es, tu prends le risque de déplaire à autrui. Ouvre ton cœur à qui tu es et fais-toi confiance. Elle parle d'elle-même, cette carte, donc je n'ai pas besoin de rajouter autre chose. Ose partir à l'aventure de ta propre découverte, va au-delà de tes limites et amuse-toi à sortir de ta zone de confort. Pareil, elle parle d'elle-même. Ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine et écoute-le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans ton corps. Voilà, celle-là, elle est très jolie, elle est très significative. Encore, c'est toujours la main sur le cœur. La sensation de vibration qui émane des battements et qui répand de l'amour dans votre corps. C'est vraiment une autre façon de voir la vibration de l'amour dans votre cœur. De votre cœur qui bat dans votre corps. C'est vraiment une vibration d'amour qui émane de ce cœur et que vous recevez en permanence. Alors pour vous accompagner dans ces messages qui sont pour vous, alors je vais mettre l'immortel au niveau de l'huile essentielle. Je sais qu'elle coûte cher cette huile essentielle, donc il y en a une autre, c'est la gouterie odorante. Alors, les pierres pour vous accompagner. L'héliodore. Confiance. Je suis confiante dans tout ce que je fais. Voilà, ça c'était le message général des cartes. Et l'opale, la joie. Ben, voyez, mon âme chante et danse sur la vibration de la joie. J'ai demandé justement de recevoir deux cartes qui sont en corrélation avec le tirage. Et là, elles sont vraiment dedans.
Alors, le petit message de guérison des anges. Mes anges nature, mes anges, merci de m'offrir toutes les richesses de la nature pour me ressourcer et élever mon taux vibratoire. Merci de m'aider à me reconnecter au rythme des saisons et au cycle de la lune. Merci de m'inciter à puiser dans les énergies de la terre et du ciel. Je suis l'équilibre, je mérite l'équilibre. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter avec ces messages. Donc voilà, c'était un petit tirage un peu informel avec les guides, avec les anges, avec Dieu, avec prenez le terme qui vous correspond. Et je voulais faire ce petit... Je fais pas trop de genres de messages comme ça, vibratoirement. Mais aujourd'hui, voilà, j'avais envie de faire autre chose. Donc je voulais partager les choses comme ça. Et en même temps, je voulais partager des moments d'explication, de partage, que ce soit dans ma vie, que ce soit dans les films que j'ai vus, pour pouvoir vous imager les messages qui nous sont donnés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était Marie sur Tous Toutes Médium TPM. À bientôt. Au revoir.